Bonjour à tous, je m'appelle Mike et c'est déjà l'heure de faire les prédictions du dernier pay-per-view de l'année à la WWE avec Monsieur Chou. Ça va bien cette semaine? Ça va bien, je m'appelle Monsieur Chou. Ah bah oui, je vanne, hein. Je suis en forme. T'es t'es d'attaque pour les prédictions? Ouais, enfin j'ai froid, je suis fatigué, mais ça va me réchauffer. Oui, ça va très chaud. On va commencer tout de suite avec le kick-off qui va opposer Dolph Ziggler à Fandango. Ouais, ouais. Personnellement, Un grand intérêt de ta part. bah, je suis un peu dubitatif, je me dis qu'il y avait peut-être mieux à faire pour un combat d'ouverture, mais enfin... Mais si tu regardes de l'autre côté, c'est la première fois qu'on n'a pas mise depuis un bout de temps dans le Bah kick-off. ouais, ouais. Remarque, Fandango, des fois, on le voit dans le kick-off, faire un pas de danse et il s'en va. Donc aujourd'hui, ce sera peut-être l'occasion pour Moi, lui. j'espère qu'on va avoir un bon combat. Je pense pour lui que ce sera l'occasion de se faire quelques billets avant les fêtes de fin d'année. Tu sais, c'est les étrennes. Je sais pas si vous dites ça aussi au Québec. En gros, c'est de l'argent que ta famille elle te donne pour Noël et pour Nouvel An, on va dire. C'est ça les Ah, étrennes. ok. Donc ce sera peut-être les étrennes de Fandango, qui sait. Ah, peut-être. Un cadeau de dernière minute. Bah je pense que c'est Donc, un peu ça parce que bon, il y avait certainement mieux à faire, mais bon, mais d'un admettons. côté comme de l'autre, on entend moins parler un peu des deux, de Ziggler et de Fandango. Bah, Ziggler, il a été un peu puni pour avoir ouvert sa trop grande bouche ces dernières semaines. Donc, Oui, avoir une opinion dans les coulisses, ça paraît pas trop bien, on dirait, à la WWE. bah, c'est à double tranchant. C'est où t'es dans les. Comment dire? Dans les petits chaussons du patron et tu peux dire ce que tu veux et t'arrivera rien. Ou alors t'es en position de faire peur le patron, ce qui arrivait à Michaels pendant des années où il perdait son sourire, il s'en allait et puis bon, personne le virait. C'était plus ou moins ça. Ou alors tu dis quelque chose et ou c'est la porte, ou alors pendant des années tu vas manger bon. Et ben là, c'est un peu ce qui Ouais. arrive à Ziegler et ça continue. Quelque part, Une, quelque une part, sorte de jobber de luxe. oui, quelque part, je pense qu'il faut. Sauf vraiment si t'es je vais pas dire un intouchable, mais une star du rang de John Cena ou même CM Punk, je pense que c'est le genre de milieu où t'as plutôt intérêt à te taire plutôt qu'autre chose. Ou dans le fond, tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta gueule, puis on passe à d'autres choses. Oui, c'est Ouais. plus ou moins ça, peut-être en moins vulgaire, mais tiens, Ouais. pour une fois, c'est toi qui es vulgaire, c'est pas moi, ça me rassure. Là, les rôles ont changé. Oh oui, j'ai fait un face turn depuis quelques jours. Donc, je Donc, sais pas pour toi, mais ouais, ouais. j'espère que Fandango va gagner. Bah écoute, moi, c'est pas que je m'en fous de Dolph Ziggler, c'est pas le problème. C'est que Fandango, faudra peut-être un jour se décider à en faire quelque chose. Parce que ça fait depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça va faire 9 mois qu'il est là. Il a gagné une fois contre Jericho à WrestleMania. Et depuis, il est au Fandango. C'est vrai, hein. Ou tandis que personnellement, je me dis qu'il pourrait quand même faire un champion intercontinental intéressant. Bah. Ouais, parce que personnellement, moi, Biggie Langston, il n'y a pas énormément. Pour moi, il a zéro charisme. Pour moi, c'est Taz en plus baraqué, mais sans le charisme. Sans mentir. Non, c'est pas faux. Il est impressionnant, mais pour moi, ça me rappelle Taz. Surtout son costume de ring, avec les bretelles, ça me fait vraiment penser à Taz. Même la coupe de Ah, cheveux, hein. C'est un peu ça dans l'esprit. moi, le costume de Biggie Langston, il me fait plus penser à la nation de domination. Ouais, c'est un mélange de ça, de Kofi Kingston et de Taz. Tu sais, c'est un mélange des trois. Ils savaient pas quoi faire, Puis là, ils se sont dit, tiens, on va mixer. dans le Malaxa, ouais. Ils ont tout mis dans un blender, tu sais, puis. Ça a donné Biggie. Pauvre Biggie quand même. Ouais. Ils auraient pu. Donc, Bon, ouais, donc personnellement, ouais, je vais te suivre un peu. Pour aller, on va dire Fandango, parce que va bien falloir à un moment ok. donné qu'ils en fassent quelque chose. Ouais, on l'espère. Puis, Ensuite, on rentre un peu. puis aussi, il faut aussi démarrer aussi le pay-per-view, enfin surtout le kick-off, avec quelque chose qui n'est pas vraiment attendu. Fandango, personne il pense qu'il va gagner, faut être honnête. Puis en même temps, le kick-off devrait servir aussi pour donner l'envie aux gens d'acheter. Si le combat est bon, ça va donner plus envie d'acheter que si tu présentes un combat que tout le monde va s'endormir en partant. Pas forcément, t'as eu. C'était Battleground et puis je sais plus quel pay-per-view derrière. Qui apparemment avait des kick-offs qui étaient vraiment assez intéressants. Et derrière, il y a eu des taux d'achat qui étaient vraiment désastreux. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'histoire.
Au point que je sais plus si c'est Battleground ou c'est le pay-per-view d'après, mais c'est l'un des 3 pay-per-view les moins achetés de toute l'histoire de la WWE. Ouais, ça fait mal au portefeuille de Vince, ça. Oui, oui. Ça a surtout, je pense, fait mal à l'équipe créative parce qu'ils avaient monté Daniel Bryan poussé sur la lune et puis finalement, ça n'a pas été acheté. Mais pourtant, la foule a encore l'air d'être derrière lui, Oui, parce que ce bien qu'on sûr. a vu lundi dernier, il criait son nom pendant que Triple H essayait de parler, puis ça avait pas l'air de faire plaisir du tout à Mais, Triple H. mais je pense que, comment dire, c'est pas la faute de Daniel Bryan, c'est Non. c'est la faute des officiels qui ont vendu une carte médiocre. On en parlait déjà à l'époque, hein, il y a déjà 2 mois. Oui. Il y avait une carte vraiment médiocre sur ces pay-per-view-là. Et je veux dire, tu prends un des pay-per-view de l'ère Attitude, tu en prends un au hasard, même un qui avait un indice, enfin un faible taux d'achat, t'avais quand même d'autres choses qui te donnent envie de le regarder que le main event. Oui, c'est clair. Là. Même au plus fort Tandis de, que même au plus fort de la rivalité entre Vince et ah et Austin, Austin, ouais Austin, t'avais quand même autre chose à te mettre sous la dent à côté. Tandis que oui, là, ben déjà on t'entendais, avait les. ouais. On avait par exemple l'Undertaker avec Mankind qui ont rivalisé pendant leur attitude, qu'on se souvient. Ah oui, C'est difficile de l'oublier. c'est plus que des souvenirs, c'est voilà. Puis t'as même d'autres rivalités à côté qui, même si t'as pas gardé un souvenir impérissable, tu regardes maintenant. euh, c'est même pas le côté nostalgique. Tu te dis, bah il y avait quand même un effort qui avait été fait. Oui, parce que même si c'était pas mémorable, par exemple, une rivalité qui était moyenne, c'était Val Venis contre Kentai, mais on s'en souvient encore. Euh, ouais, carrément, carrément. Surtout que Valvenis, il y avait surtout une présence. C'était pas vraiment dans le ring, c'était surtout la gimmick qui était extrêmement bien réussie. Enfin, Oui, ben c'est ça, ça fait toute la différence aussi. moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours trouvé que c'était un lutteur moyen, mais qui derrière, qui avait une gimmick vraiment excellente. Et même si tu passes le côté un peu provocateur, t'as quand même moyen de trouver ça intéressant et amusant. Et pas que pour les nanas, pas que pour les femmes qui disent oh mon dieu, qu'il est beau, je voudrais bien voir ce qu'il y a en dessous de la serviette, tu vois, des genres de conneries comme ça. Ouais, la Mais raison numéro 1 pour être fan pour les femmes de Val Venis. et en plus, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était You Shoot, un truc comme ça, You Shoot. C'était une shoot interview et apparemment c'est quand même quelqu'un qui est assez drôle en dehors du ring et je pense que ça a dû contribuer un peu au fait que bah, pas que les fans l'aimaient bien mais le fait que derrière bah, les gens avaient envie de travailler avec lui. C'est peut-être aussi ce qui fait la différence peut-être avec un Dolph Ziggler qui apparemment on sait pas non plus comment ça se passe dans les coulisses avec Non, les JTV, c'est terminé, on peut plus voir en coulisses. ouais, Tu bon, t'en souviens des GTV? ouais. D'ailleurs, Donc, il y a une anecdote, je sais pas si j'en avais déjà parlé ou pas avec Val Venis, où à l'antenne, je crois que c'était Owen Hart qui avait donné son numéro de téléphone portable. je m'en souviens pas, T'en non? souviens pas? J'essaierai de retrouver Non? exactement l'histoire et on en parlera une prochaine fois parce que c'est assez rigolo. C'est assez rigolo Ok. cette histoire. Donc, on va passer tout de suite au premier des combats handicap 3 contre 1. Quand que Daniel Bryan va affronter la Wyatt Family au complet, Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan. Bray Wyatt, il est plus blessé? Je pense que c'était juste une blessure temporaire. Peut-être aussi qu'ils vont le faire lutter au minimum pour le pay-per-view. Ok, d'accord, parce que je me suis posé la question la semaine passée. Donc là, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi? Parce que la Wyatt Family, ils ont eu 2 rivalités. Contre Ken et Daniel Bryan. Ken, ils l'ont enlevé. On Mhm. l'a pas revu pendant des semaines. Il est revenu avec des cheveux. Va-t-on savoir pourquoi. Et là, Daniel Bryan, apparemment, ils l'ont enlevé il y a quelques semaines ou un truc comme ça. Où il y a eu un Oui, délai. ben le mois dernier, Voilà. Et la semaine d'après, il est revenu. Donc, normalement. prochain coup, ils vont enlever un lutteur qui va revenir dans les 5 minutes qui suivent. Moi, je me. Non, mais Oui, enfin, mon cerveau, il vient à délirer parce que visiblement, ils n'ont pas réfléchi à ça non plus. C'est que si oui, tu. mais ce que je comprends pas, c'est que justement, comme tu dis, Kane est enlevé, puis il est revenu avec une attitude différente. Sans aucune Ça- explication. Non, sans aucune explication. Tandis que Daniel Bryan, il est enlevé aussi,
Il est revenu, mais il a pas changé, il a pas l'air traumatisé, c'est comme si rien Voilà. lui était arrivé. Ça rappelle à la WCW quand il y avait le sang qui coulait d'au-dessus du ring, où le sang il coulait des fois sur les deux lutteurs et il y avait qu'un seul de deux qui était paralysé. Je sais plus si tu te souviens de ces délires-là. J'avais délaissé un peu la WCW après le début 99. Ah bah là c'était en plein les 2000 je crois, si je dis pas de bêtises. Et J'ai été épargné. je crois que c'était une rivalité entre Vampiro et Sting, il me semble. Et à chaque fois, Vampiro, je sais pas, il y avait un délire où il faisait couler du sang dans le ring. Et des fois, Sting et son adversaire du soir recevaient du sang et Sting était genre paralysé ou pas bien. Et l'adversaire, lui, pétait la forme, quoi. C'est genre, ouh, ouh, c'est la fête. C'est La Guronzan, quoi. logique de Vince Russo. Ouais, ouais, enfin, je crois que Non. c'est plutôt l'absence de logique, mais enfin. Donc là, ça me fait penser un peu à ça. C'est monté un peu à l'arrache, je comprends pas pourquoi. Mais je me dis que vu qu'on a deux combats handicap 3 contre 1, c'est impossible que aucun des deux va avoir de l'aide extérieure à un moment ou à un autre. Ouais. Il va se... D'ailleurs, moi j'ai un petit idée sur ce qui va se passer dans le combat CM Punk contre le Shield. Mais autant là, ce match, j'en ai mais vraiment aucune idée. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant à regarder pour le côté. Peut-être pas surprenant, mais pour le côté, j'en ai aucune idée de ce qui pourrait se passer. Mais Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui me fait peur de voir arriver pendant ce combat-là? non. Que finalement, la Wyatt Family a réussi à faire quelque chose avec Daniel Bryan, comme lui laver le cerveau ou quelque chose dans ce genre-là. Au final, il va se coucher pour la Wyatt Family puis il va se laisser lever les épaules pour le corner 3. C'est pas bête comme raisonnement parce que là, j'avais aucune idée là-dessus, mais vraiment aucune. Parce, parce que je trouve tellement étrange qu'il n'a pas l'air traumatisé, ni qu'il ait de séquelles ou quoi que ce soit, qu'il doit y avoir quelque chose qui se cache en arrière. Parce que j'espère qu'il y a quelque chose qui se cache quelque part. Bah oui, parce que sinon c'est déjà non seulement ça n'aurait aucun sens et en plus tu vends ça dans un pay-per-view. C'est-à-dire quelque part tu n'as aucune honte de tenter d'arracher 60 dollars américains à des gens pour voir un match comme ça, hein. Ça ferait un peu Justement, il doit y avoir quelque chose de prévu quelque part. ouais, ça me ferait un peu peur, mais allez, je vais dire la Wyatt Family qui va gagner parce que j'ai aucune idée en fait. Ou alors, comme tu dis, peut-être dans le genre de choses surprenant, Daniel Bryan rejoindrait la Wyatt Family. Oui, mais ça rejoint un peu s'ils se laissent vaincre, j'imagine. Peut Ouais, être soit esclaves ou qu'ils ouais, soient avec eux. voilà, ça pourrait rejoindre un peu Un des ton deux. raisonnement initial, ouais. Donc, on va voir ce qui va arriver à eux, mais aussi à CM Punk, parce que lui aussi va être pris dans un combat 3 contre 1, mais contre The Shield. Alors, Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. je sais pas toi, mais ce match, j'ai envie de le voir. Pourquoi? Ben Parce oui, que ils sont... je vais t'expliquer un peu le truc. Lors du dernier pay-per-view, il n'y a pas quelque chose qui t'a sauté aux yeux lors du combat élimination? Euh... Dis-moi à quoi tu penses. Bah, t'as quand même Roman Reigns qui a éliminé quand même pas mal de personnes, qui a même fini par remporter le match pour son équipe, qui a éliminé Rey Mysterio, Goldust, et je crois qu'il y en a éliminé aussi un autre. Il me semble qu'il a égalé le record de je sais plus qui d'élimination dans un match Survivor Series. Enfin bref. Et C'est elle, je pense, en 94. c'est possible. Moi, je pense une chose, c'est que ce match, voilà, commence à se goupiller. D'entrée de jeu, CM Punk va éliminer Seth Rollins et Dean Ambrose. Et tu vas avoir un Mais, final entre Roman Reigns et Punk. mais attention, c'est pas un combat éliminatoire. Ah, c'est un handicap. Ah, Oui, c'est merde. combat handicap 3 contre 1. La Ah première là là. victoire, c'est la finale. Ouais. Ça gâche tes plans. Hein. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai été voir ça tout à l'heure à la pause déjeuner. J'ai dit, tiens, je vais repotasser un peu la carte, voir si ça évoluait. Et j'avais pas compris ça, en fait. Donc j'ai l'air d'un clown, mais bon, ça change. Non, c'est pas grave. Je suis le clown sympa. Donc, on va dire le Shield qui gagne, mais c'est Roman Reigns qui va faire gagner son équipe. Honnêtement, j'ai vraiment pas d'idée de qui je pourrais prendre, mais je vais dire CM Punk. Parce que Sans je... raison, j'espère. Ouais. Parce que moi, il y a une chose que je vois gros comme une maison. En même temps, ça a été un peu dit par nos confrères français lors du pay-per-view. Mais déjà avant, ça se sentait venir. C'est qu'à terme, d'ici quelques mois, quelques années, Roman Reigns, si ça continue comme ça,
Ce sera notre futur champion de la WWE ou... Voilà quoi. Faut voir la vérité en face. Il n'y a pas besoin de parler pour avoir de la présence dans le ring. Alors je pense que derrière, si il lui trouve une bonne petite compétence au micro, ça va peut-être pas être ça va certainement pas être l'équivalent. Attention, faut aussi toute proportion garder. Ce sera peut-être pas l'équivalent d'un Rock ou même d'un Cena ou quoi que ce soit. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec. Mais même là, s'il y a des difficultés au micro, c'est à ça que les gérants servent aussi. Oui, bien sûr. Mais les Ils peuvent gérants, toujours le mettre avec quelqu'un. à part Paul Heyman, t'as pas eu vraiment ça. Si, Vicky Guerrero, mais enfin, est-ce que tu peux considérer ça comme étant vraiment un gérant à l'ancienne, comme étaient les Cornets, Mister Fuji et compagnie? Non, je pense pas. Bobby Heenan, Jimmy Hart. Voilà, oui, pour citer les quatre meilleurs. Les meilleurs. Mais non, mais au final, pour essayer de trouver une explication, je dirais CM Punk, mais avec quelqu'un qui va venir l'aider de l'extérieur. Ok. Qui, je ne sais pas, mais avec de l'aide. Parce que, Donc, avant de passer, il y a une chose que moi, ça m'a un peu frappé. C'est la première fois depuis des années où, avec le Shield, j'ai l'impression qu'ils ont mis 3 personnes ensemble qui, à la base, n'étaient pas forcément faites pour travailler ou il y avait d'affinités ensemble. Mais je trouve non seulement que le clan, il fonctionne étonnamment bien, mais que les 3 individuellement, ils pourraient faire une super carrière. oui, c'est vrai. Même à la J'allais limite, dire que... ouais, même Rollins et Ambrose, excuse-moi, je te coupe la parole, je m'enthousiasme, Non, mais... non vas-y, Non, tu oui, peux finir. donc oui, même Rollins et Ambrose, c'est des gens que je sens qui sont arrivés déjà à un seuil de maturité qui leur permettrait déjà d'avoir une belle petite carrière ou en solo, ou à la limite que l'un des 3 s'affranchit du reste du clan et que le clan reprend le titre par équipe. Parce que je pense aussi qu'on va en parler après des titres par équipe. Je pense que d'ici quelques temps, il y a une équipe qui devrait potentiellement, enfin peut-être même 2, potentiellement se séparer. Et ça permettrait aussi aux 2 membres du Shield restants, selon mon scénario, à revenir vers les À plus ceintures. tard. Ouais. Moi, ce que j'allais dire, c'est que avec les derniers mois, années, la WWE a toujours l'air de vouloir faire tout rapidement. Ils font par exemple une équipe ou un clan, mais ça se sépare en quelques mois, tandis que là, The Shield, ça fait déjà un an, puis ils sont toujours ensemble, puis il n'y a pas encore de signe de séparation. Donc, pour moi, c'est un bon signe que la WWE est satisfaite d'eux, que ça réussit leur affaire. Et j'ai l'impression qu'ils ont été piochés aussi un peu partout, sans que ça fasse de la copie, et en leur donnant un peu un style et aussi une petite originalité. Le fait d'arriver aussi du public, des choses comme ça, moi c'est quelque chose que je trouve vraiment assez sympathique. Surtout, même si c'est pas les favoris de la foule, au niveau de l'interaction avec les fans, voir un bad guy passer entre les sièges pour arriver dans le ring, moi je trouve ça cool personnellement. Oui, parce que c'est risqué. Bah, c'est pas que c'est risqué, Son... c'est que voilà quoi, c'est que dans l'inconscient un peu du truc, si tu dis qu'il y a un mec qui passe à côté de toi et que si tu lui cherches en brouille, potentiellement il peut te casser la tête. Moi, c'est le genre de choses qui m'amuse un peu, qui m'amuse énormément Parce que même. je faisais référence à CM Punk qui avait été attaqué dans la foule quand il était dans les Hills. Oui, mais enfin, c'est comment dire, c'est un incident aussi ponctuel, Un on va incident dire. isolé aussi. Oui, voilà. Donc, pour ton combat que tu vas trouver la pause ravitaillement pour aller chercher des chips, des liqueurs, de la bière, du popcorn, tout ce que tu voudras, le championnat des divas entre Natalia et AJ Lee. Bah écoute, je vais t'étonner, pour une fois, je suis enthousiaste pour ce match. Okay, non, mais... Et c'est même pas un sarcasme. Ah, c'est pour ça que j'avais dit ça. Je sais que t'es pas trop fanatique de la division. Et pour une fois que j'en parle, c'est le contraire. Bah oui, là, pour une fois, je suis enthousiaste. Je suis vraiment enthousiaste plutôt. Et je pense que avant le Royal Rumble, AJ va perdre la ceinture. Et bon, au vu de la publicité qu'il y a autour de Total Diva, s'ils veulent pas vraiment décrédibiliser la ceinture plus que ça a déjà été, ils vont certainement mettre le titre sur Natalia. Enfin, ils vont donner le titre à Natalia, parce que ce que j'ai dit était un petit peu ambigu quand même. Non, j'avais compris que tu parlais parce que justement l'émission de Total Diva est populaire présentement. Ils vont vouloir capitaliser avec ça pour justement qu'il y ait une championne qui participe à l'émission. Ouais, je pense que c'est... Puis comme à mon avis, il y a une saison 2 qui va être programmée très rapidement, faut être honnête, c'est...
J'ai jamais regardé, hein, mais je pense que Non, moi non plus. je pense que c'est quelque chose qui doit être assez populaire à la télé, enfin qui doit en tout cas avoir trouvé son public. Donc Mais pour profiter de l'effet publicitaire, démarrer la saison 2 avec une championne des divas qui participe à l'émission, ça me paraît être la base. Ça me paraît être la base. oui, puis c'est sûr que si ça arrive dans la publicité, ils vont pas manquer de le mentionner en mettant en vedette la championne des divas, Natalia. Oh oui, oh oui. Donc, On les donc, connaît trop bien. donc je me pose la question, est-ce que ça va se faire tout de suite ou au pay-per-view avant le Royal Rumble? C'est la question que je me pose. Je vais dire Natalia, mais si ça se fait pas, quelque part je serais pas surpris. Mais AJ, à mon avis, ses jours en tant que championne, ils sont comptés. Oui, Ça me oui, paraît. ça on est d'accord. Même si je suis fan de AJ, je suis d'accord que ça doit achever, mais je me dis que Natalia, depuis 2 3 semaines, ça a l'air de trop bien aller ses affaires, elle gagne souvent. Donc je me dis que peut-être au pay-per-view, elle va avoir un peu plus de difficultés, mais ça va être juste pour mieux remonter la pente, peut-être à un Raw avant la fin de l'année pour gagner la ceinture. Ou est-ce qu'elle perdrait pas Donc, justement ce combat au pay-per-view avec une intervention d'une de ses collègues du show Total Diva? C'est très possible. aussi, C'est très possible. Je me dis mais qu'ils vendent tellement ce show dans tous les sens que pourquoi pas. oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour ce combat-là. On peut aussi dire que Tamina pourrait aider AJ à gagner, ou au contraire, La faire Tamina va perdre. essayer de l'aider, mais oui, pas intentionnellement, mais par accident la faire perdre. Parce que Donc ça pourrait créer, la rivalité AJ contre Tamina, moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Mais d'après que ça dure vraiment, allez, on va dire plusieurs mois, en tout cas plusieurs semaines. mais d'après moi, c'est clair que ça va arriver lorsqu'ils vont se séparer, mais pour que ça ait plus d'impact, ils devraient rester encore au moins 3 4 mois ensemble pour que ça soit pas juste une association passagère. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais en tout Donc cas, tu dis bah, je parie allez, deux beignets et un sachet de popcorn sur Natalia. ok, donc moi je vais prendre les Gilly, mais ces jours sont comptés, je suis d'accord avec ça. Pour le championnat intercontinental, Damien Sandow va affronter Biggie Langston. Alors j'ai laissé un silence Ouais, un dramatique. J'ai silence. laissé un silence dramatique. Là pour moi, ça c'est la pause pipi. Là c'est pour moi le combat du pay-per-view que j'ai absolument pas envie de voir. Ce sera peut-être la bonne surprise, mais Oui, on sait jamais. pour moi, bah, on en parlait, hein, Biggie, il y a peut-être, comment dire, des aptitudes dans le ring, mais c'est tout ou rien. Ou il va faire des choses où il va sembler très athlétique, ou au contraire, il va te sembler lent. Mais alors lent. Au point que tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait, punaise, il y a quand même pas 300 kilos de barbac à déplacer. Je sais pas, Tout se ouais. dépend de ce qu'il a mangé dans la journée. Je crois, ouais, je crois que s'il mange deux T-bones à midi, c'est cuit pour lui, il décolle pas. C'est non, mais voilà. Après, moi, ce que je suis déçu, c'est que Damien Sando, il stagne en milieu de carte. Ils l'ont fait gagner le Saturn du enfin la mallette Money in the Bank. Et Et depuis, derrière, ils en ont rien fait. Alors qu'au contraire, moi, je trouvais qu'il y avait les super charismatiques, c'était super sympa. Le délire du redessine la mallette parce qu'elle est pas assez classe pour moi. En oui, plus, mais il y avait du matériel à faire avec lui. voilà, carrément. Et derrière, je pense qu'ils ont un peu abandonné l'idée. À mon avis, par paresse, pas vraiment pour le fait que ça marchait pas, c'est vraiment par paresse. C'est pareil, comme Daniel Bryan, je pense qu'ils s'ils ont abandonné le truc en cours de route, c'est par paresse, c'est parce que les mecs, ils ont pas envie de prendre des risques. Non, Là, c'est justement, tandis que au contraire, ça pourrait les aider. Faut pas bah se fier ouais. nécessairement à ce qu'on voit dans les pay-per-view pour les taux d'achat, parce que déjà le simple fait que ce soit aussi dispendieux, ça peut couper beaucoup de monde l'envie de l'acheter le pay-per-view. Ils Ce doivent pas se baser sur les achats. à mon avis, ce qui pèse aussi actuellement, point de vue dépenses à la WWE, c'est le fait qu'ils sont en train de monter leur WWE Network. En même temps, ça fait un an que c'est dans les cartons cette histoire, ça n'a pas l'air d'avancer, ça a l'air de coûter énormément d'argent à la compagnie, et je pense que tôt ou tard, ça va finir par se répercuter sur le produit. Oui, ben, Que ce soit en termes de risque, point de vue histoire, à savoir monter des choses à très très court terme pour dire de prendre aucun risque, ou alors ça va se ressentir sur la qualité de production.
Mais pas seulement ça, j'avais entendu dire que les mid-carters étaient un peu inquiets parce que si c'est vrai que les pay-per-view vont aller sur le réseau de télé de la WWE, eux auront plus leur bonus de pay-per-view, donc ça va les affecter monétairement, eux. Ah ouais, carrément. Carrément. Donc ça veut dire le gros chèque que tu touches après WrestleMania, c'est fini quoi. Oui, puis dans certains cas, Waouh. le bonus qu'ils reçoivent est pratiquement plus gros que leur paye mensuel. Oh punaise, bah, ça craint, ouais. Je comprends. Il y a quand même de quoi avoir une inquiétude, effectivement. Mais enfin, Donc, pour revenir un peu à cette histoire de network, ça me fait penser un peu à un coup de bluff énorme, un peu comme le XFL, toute proportion gardée bien sûr, mais un truc qui coûte énormément d'argent à la compagnie et qui risque de peut-être pas marcher, sauf que la différence là, avec le XFL, c'est que à cette époque-là, la WWE était considérée comme étant, comment dire, un nom majeur dans le divertissement télévisuel, ce qui est peut-être plus le cas actuellement. non, plus autant, ça a plus autant d'impact que si on parle de la période d'attitude, par exemple. Carrément, carrément. Surtout qu'à l'époque Attitude, tu pouvais quand même, je sais pas, faire démarrer le XFL par le Rock qui vient faire un petit speech pour attirer quelques fans par-ci par-là, tandis que là, c'est vraiment un produit, tu vas vendre une chaîne 100% catch. C'est un pari qui est extrêmement risqué. Ben, Et apparemment, il n'y a rien qui est finalisé. Quoi. Ça fait 2 ans que j'en entends parler. mais dans un sens, ils ont quand même une chaîne sur demande qui fonctionne depuis plusieurs années, donc d'en faire une par abonnement, ça pourrait peut-être aussi avoir quelque chose de positif pour eux. Oui, mais je pense que le concept du classique, enfin c'est classique on demand, je crois que ça s'appelle leur système actuel. Oui. Je crois que ça marche très bien comme ça et qui justement, à la limite, fallait rajouter du contenu, mais pas investir comme ça dans. En même temps, la WWE elle a quand même des studios de production en interne dans le bâtiment de Stanford. Oui, exact. Ils ont aussi des moyens de production mobile. Ils ont de quoi faire, faut être honnête. Ils ont de quoi réaliser quelque chose de géant. Mais. Non, Ouais. de ce côté-là, ils se tiennent quand même à la fête pointe de la technologie, ils sont pas en retard là-dessus. Oui, bien sûr. Mais je me demande si c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Donc, bon, ça reste à voir, on va dire. Mais ce que je me demande, c'est ce qu'ils vont trouver pour avoir la diffusion 24 heures sur 24. D'après moi, par semaine, il va y avoir beaucoup de reprises. Bah oui. Mais à quel point? Ou alors derrière, ils vont devoir faire peut-être des talk shows, peut-être. Tu vois, comme ils faisaient avant. Comment ça Ouais. s'appelait? Ah zut. Ils avaient Voyons, tu vois ce que je veux dire? Ils avaient un show avant autour de la c'était, table où t'avais Jim Ross, Jerry c'était, Lawler et puis. ok, Enfin, ouais, les round tables. ouais, oui, mais je me souviens plus, ça portait un nom. Enfin, c'est pas grave. Enfin, tu vois de quoi je Mais, parle. mais pendant le talk show, est-ce que je sais pas si tu te souviens, mais au début des années 80, Vince McMahon en animait un pour interviewer les lutteurs. Ah, C'était je me un peu dans souvenais le plus. même décor que les talk shows américains avec le bureau pour l'animateur puis les chaises à côté pour l'invité. Ça s'appelait Legend of Wrestling, le show dont je te parlais. Ok. Mais moi je me souviens plus c'était quoi que Vince animait là, mais c'était au début des années 80. Ah, j'essaie de le trouver, apparemment, j'ai pas tellement ça. Je trouve pas. Ah, je vois ce que tu veux dire, oui. Ah, comment ça s'appelait ça? Ah, j'ai le trou de mémoire du mercredi soir, mais je vois très bien de quoi tu veux parler. J'ai un blanc de mémoire là, aussi là-dessus, Ouais, ouais, oui, mais bon. je vois. Mais Enfin bon. bref, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Puis aussi, parlant de contenu, ils pourraient peut-être ressortir leur vieux dessin animé, Ouais, Rock and Wrestling. ah, bah, ça c'est ce genre de choses, ce genre de conneries qui me ferait plaisir à revoir. Je viens de le retrouver le nom. Ça s'appelait? Today's Night Titans. Oui, d'accord, oui, effectivement. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais je voyais de quoi tu voulais parler. Peut-être que ça serait une idée pour remplir la case horaire aussi. Ouais. Bon, on a un peu digressé, je pense, c'est de ma faute. Donc on va retourner aux prédictions pour le championnat intercontinental qui te souvent entre Damien ou Biggie. Enfin, en tout cas, notre sujet de conversation il était déjà plus intéressant pour nous deux que l'enjeu de ce match. Oui, c'est vrai, oui. Et ben, malheureusement, bah, ça va être Biggie qui va conserver la ceinture. Ils vont pas lui donner et puis lui reprendre si rapidement. Mais J'aimerais ça que ça soit Damien. moi aussi, honnêtement, honnêtement. Au Mais pire, on pourrait faire un compromis, ça va être Damien, mais sans gagner la ceinture. par disqualification. Ou Voilà. par décompte, ou...
Ouais, quelque voilà. chose comme ça. Pas... On va on, faire un compromis. on va faire ça, je te suis là-dessus. Ok. Ensuite, les championnats par équipe vont être défendus dans un combat des 4 coins avec Ryback et Curtis Axel contre Jack Swagger et Antonio Cesaro contre Big Show et Rey Mysterio contre les champions Cody Rhodes et Goldust. Ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est pas que ce match il m'intéresse pas, c'est que je me dis que déjà qu'à terme, Cesaro il va se casser de cette équipe des Ridge American. Faut avouer une chose, c'est quelqu'un qui a commencé, tout le monde se dit qu'est-ce qu'il fout là. Sauf ceux qui étaient vraiment fans de catch et qui se souvenaient de Claudio Castagnoli à la Ring of Honor, où il y avait d'autres noms aussi, enfin bref. Et, et tu t'aperçois en fait qu'il gagne en popularité avec un truc qui paraît totalement dérisoire. J'appelle ça la prise du tourniquet, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le Big Swing. Voilà. Et c'est rigolo de voir qu'il gagne en popularité avec ça, Mm. alors que c'est un lutteur vraiment très talentueux, et de voir que qu'il gagne en popularité avec ça, je trouve ça totalement dérisoire. Mais je me dis que quelque part c'est bon aussi pour lui. Et- C'est peut-être pas bon sur le long terme, mais ça peut potentiellement le lancer en solo. Et... Mais moi, ça me fait plaisir de revoir cette vieille prise-là qui datait justement des années 80, début 90. On l'avait pas vue depuis très longtemps, la prise. Ouais. Et donc pour continuer la scission avec les Real Americans, je pense aussi qu'au niveau du Royal Rumble, tu vas avoir une scission entre Cody et Goldust. Donc c'est pour ça que je trouve ce match un peu bizarre, parce que tu vas te retrouver des deux côtés, avec deux équipes qui vont totalement exploser. Oui. Mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de personnes que je peux voir gagner. Big Show et Rey Mysterio, c'est une équipe qui sort un peu nulle part, je les vois pas gagner. Ouais, pareil pour Les, Ryback et Curtis Axel. Hein, Oui, mais si on se dit que ceux qui ont le plus de chances, à part Cody Rhodes et Goldust de remporter présentement, je dirais que ce serait eux. ouais, ouais. En plus, c'est pour le championnat par équipe. Allez, oh là, parce qu'en plus, il faut se risquer à donner un pronostic. Cody Goldust qui conserve les ceintures. Ok, je vais y aller avec Ryback et Curtis Axel. Ok, tu les verrais vraiment en tant que champion. Ben, premièrement, c'est l'équipe que je vois le plus viable à long terme entre les deux, parce que même s'ils sont plus les Polyman Guys, on dirait qu'ils restent quand même ensemble. Comme tu dis, Jack Swagger et Antonio Cesaro, ça va probablement finir bientôt, donc ça vaut pas la peine de leur donner ceinture. Big Show et Mysterio, c'est une équipe que Ouais, je trouve qui sort de nulle part, donc j'aimerais pas ça les voir gagner les ceintures. Cody Rhodes et Goldust, leur équipe doit s'achever s'ils s'affrontent par exemple à WrestleMania, il va falloir donner le temps pour préparer à la rivalité, donc ça serait le temps peut-être de commencer à le faire tranquillement. Donc si je vais par élimination, pas par je veux que, mais par élimination, c'est Ryback et Curtis Axel que je verrais le plus remporter. ok, ok. Bah écoute, moi je reste sur mon Cody Goldust parce qu'à mon avis, c'est au prochain pay-per-view que la rivalité elle va monter entre les deux. Donc c'est comme ça que je vois pour le moment. Il n'y a pas de problème. Donc, le dernier combat, c'est un combat des tables, chaises et échelles pour déterminer un seul champion entre Randy Orton et John Cena. Ouais, bon déjà, t'appelles le pay-per-view Tables, Ladders and Chairs et tu n'as qu'un seul match qui soit un TLC match. Wouhou, c'est super. Donc Oui, c'est la WWE. c'est concept très étrange. Enfin, on va pas dire qu'on l'accepte, mais on va dire qu'on s'étonne plus. Mais d'un autre côté, ça serait pas mieux que tous les combats le soient comme lorsque la TNA faisait uniquement des combats de cage pendant tout le pay-per-view non plus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à la force, je trouvais ça aussi rébarbatif. Surtout quand ils montaient le match en cage électrifié, qui était quand même, je pense, l'une des choses les plus lamentables que j'ai pu voir. Avec, il y avait quoi il y avait les Dudley Boys, il y avait. Ah zut, je me souviens jamais du nom de cette équipe, mais enfin bref. Et c'était vraiment un match, mais horrible, où le mec qui devait faire semblant enfin, qui devait appuyer sur un bouton qui devait faire semblant d'électrifier la cage, il le faisait avec 2 secondes de retard ou en avance, ou il le faisait pour rien, et c'était vraiment lamentable. Ça rappelait un peu à Boula à la WCW. Et c'était Vince Russo qui était en charge à cette époque-là. Parce que je me souviens que le public il criait Fire Russo. Faut virer Vince Russo, je me souviens de ça. Avec raison. Ah, oui, pour une fois, c'était pas exagéré. Donc, on va essayer de Donc, revenir un peu au sujet. Donc, Orton contre Cena. Donc, un seul champion. Déjà, toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rassembler les ceintures en une seule? non.
C'est pour ça que enfin, je dirai après ce que je vois arriver, mais je trouve pas que ce soit une bonne idée. Ou alors, ça voudrait dire que le mec, il va bosser le double. C'est vrai, il va faire basiquement Raw et SmackDown. Donc, moi, je trouve pas que ce soit une idée grandiose. Ben moi, je sais pas. D'un côté, je me dis que parce que la division est officiellement terminée depuis quelques mois à la WWE, ça serait peut-être bien de revenir à un seul champion pour avoir une seule tête d'affiche. Ça donnerait plus de possibilités pour les rivalités aussi, plutôt que d'aller sur deux ceintures importantes. Et c'est vrai que ça Euh, pourrait être bien aussi d'avoir un vrai main event et non pas deux main events séparés avec un sous-main event où tu sais pas vraiment ce que c'est. Oui, exactement. C'est vrai que ça pourrait être mieux aussi pour au niveau des champions sur le long terme. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais je trouve pas que ce soit une bonne idée pour l'instant. Ou alors il aurait fallu faire ça lors d'un vrai gros pay-per-view. À mon avis, au Survivor Series ou WrestleMania. Je Oui, pense que parce ça que aurait. si on se fie à l'autorité, c'est clair, certain à 100% qu'il va y avoir un seul champion après le pay-per-view. Donc, c'est pas juste un coup de publicité. Ouais. Qu'on n'aura pas le champion au Royal Rumble, ben ça va vraiment se passer ce dimanche. Surtout que il peut pas y avoir un no contest. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Non, non, ouais, c'est un combat de l'échelle. c'est un combat, donc forcément, il faut que quelqu'un y monte. Ah, Donc, attends, je viens de penser à une idée pour qu'il y ait un no contest. Les deux montent chacun de leur côté de l'échelle, ils décrochent chacun une ceinture ouais, en même temps. j'y ai pensé, c'est ce que j'allais dire. T'es vraiment un enfoiré. On se connaît depuis trop longtemps. Bah, c'est pas. Oui, puis surtout que tout à l'heure, je te dis, à la pause déjeuner, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, en fait, la seule façon pour que ça reste comme actuellement, ou alors que les titres viennent à changer de main, c'est Cena prendrait le titre champion du monde et Orton celui de la WWE, ce serait chacun décroche une ceinture et qui tombe en même temps. Oui, ça serait un plan, mais en même Ou alors que Orton essaie de tirer les deux ceintures, il tombe au sol au centre du ring avec une seule, et Cena il voit que l'autre il gisse par terre et il monte pour ramasser, ou l'inverse. oui, oh, il y a de l'idée. Voilà, Mais c'est. Bah, moi euh, personnellement, je partais là-dessus. Hein. Ah, mais je suis taquin et je pense que les officiels aussi, et je pars là-dessus. mais si on se fait à Triple H, ça veut dire que si ça arrive, il faudrait que les deux ceintures soient rattachées pour que le combat continue. Ouais, mais. Donc, oui, moment. Admettant qu'on s'oblige à croire ce que Triple H nous dit, puis qu'il va y avoir un seul champion, c'est qui tu verrais? Bah, c'est compliqué. Mais je me dis que. Quelque part, t'as WrestleMania qui va arriver. Mhm. Et ils vont monter un gros truc, encore une fois, au- en main event. Et je vois mal Orton assurer ce spot, surtout que c'est, à mon avis, un rôle pour John Cena, à savoir assurer le côté nouvelle génération face à une ancienne génération. Je pense d'ailleurs qu'on aura Cena contre Hogan à WrestleMania. Moi, Ben, c'est quelque chose que je sens venir. aussi, il lui reste un seul combat à faire, Hulk Hogan, ce serait contre le numéro un de la compagnie présentement. Et quel numéro un tu vois, toi, à ton avis? Euh, c'est Parce que, une question difficile, mais qui est numéro un depuis 10 ans, en fait? Il y a même pas ben, photo. le numéro un présentement, c'est John Cena. Voilà. Même si je l'ai beaucoup critiqué pendant des années, faut avouer que le numéro un c'est John Cena. Donc il y a même pas. Il y a même pas. Il y a pas photo. Et je pense que si tu veux monter une rivalité avec Hogan, il faut quand même que tu aies un champion qui soit indisputé sur un bon nombre de temps. Ce qui est le cas Et, de John Cena. et à mon avis, bah, Cena, ça fait quoi ça fait pas longtemps qu'il a le titre WWE, non? Non, le titre de la WWF, ça fait pas longtemps qu'il l'a, mais en tant que champion de longue date reconnu, il est quand même le mieux Donc, placé entre Randy Orton et John Cena. donc c'est pour ça qu'il devrait, à mon avis, ou conserver le titre actuel, ou unifier les deux ceintures à TLC. Et que voilà comment ça se goupillerait. T'aurais de l'autre côté un Hulk Hogan version NWO, tu vois, contre Cena. Ça pourrait être. C'est pas quelque chose que je veux voir, attention. Hein. Hogan, je Euh, pense qu'en maison de retraite, je préférais le voir là-bas. Je lui apporterais même les petits gâteaux tous les jours, il n'y a pas de problème. Ça serait gentil. Et des vitamines, et il ferait ses prières pendant ce temps-là. Et je préférerais. Mais moi, Hogan, je préférais le voir justement terminer sa carrière là où il était le plus populaire.
Au C'est-à-dire, lieu de le voir terminer à l'Athéna. bah carrément, parce que Il mérite mieux. c'est oui, oui et non, parce que quelque part à la TNA ils y sont allés lui et Bischoff pour tenter de botter les fesses de Vince. Au final, je pense qu'ils ont bien fait marrer les officiels WWE. Mhm. D'ailleurs, il a fallu voir les 2-3 premiers shows. D'ailleurs, les 2-3 premiers shows, je dois avouer que j'étais excité comme une puce. Je me suis dit, ouais, ça va être super. Oui, Puis moi en fait, aussi. et puis en fait, tu regardes les 3 premiers shows, tu dis, bah finalement, bah voilà ce qui va se passer pendant 2 ans, 3 ans. Et Ouais, puis bah t'as compris. T'as toujours les mêmes personnes qui sont à l'affiche, les mêmes rivalités. D'ailleurs, mhm. t'as AJ Styles qui apparemment quitte la compagnie parce qu'ils n'ont pas réussi à lui augmenter son salaire. C'est le mec, il est là depuis le début. Ouais, depuis le tout début en 2002. et, et ils veulent pas lui donner l'augmentation de salaire. À Non, côté, c'est pas normal. à côté de ça, ils ont payé des sommes mirobolantes pour faire venir Russo, Bischoff et Hogan. Et ils sont pas foutus de donner une augmentation de salaire à AJ Styles. J'ai lu ça, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai été plié en deux. Je me suis dit, mais pourquoi il est pas parti avant? Mais c'est dommage que Bischoff ait pas été capable de reproduire la magie de la WCW. C'est En même temps, justement, il n'y avait pas le portefeuille de Ted Turner non plus. c'est justement, c'est exactement. Là, t'as mis le doigt dessus. Mhm. Je pense que ce qui a fait en sorte, c'était que Bischoff, il avait une bonne idée. Et c'est d'ailleurs le seul angle d'invasion qui est réussi dans toute l'histoire du catch. C'est justement nos amis Kevin Nash Nash et Hall. et Hall, voilà. C'est à mon avis l'un, pour moi, même si attention, le CW, je déteste. Pour moi, c'est le meilleur angle de l'histoire du catch. C'est même, à mon avis, c'est même plus puissant que le Elter Dogan. Ben, En termes de c'est pas prévisible, putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? La veille, je les voyais à la télé de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Puis pendant des semaines, ils viennent, ils interrompent un combat, ils foutent le bordel, ils parlent pas vraiment, ou s'ils parlent, c'est totalement ambigu. Pour moi, c'est le oui, meilleur angle de l'histoire du catch. oui, surtout qu'au début, il laissait présager qu'il était encore avec la WWE. Il disait, vous voulez une guerre, vous allez avoir la guerre. Voilà. Même si il y a une phrase totalement débile qui maintenant me fait hurler de rire. Look at the adjective, play. Euh, Jouer, play, c'est pas un adjectif, c'est un verbe, non? Ouais, jouer, c'est un verbe. Donc depuis ce temps-là, moi ça me fait marrer. Quand je pense à Kevin Nash, je pense à ça et je ris beaucoup. Mais en même temps, pour moi, ce qui a fait que la NWO a réussi, c'est le mélange justement de Nash Hall et le heel turn de Hogan. Parce que c'est grâce à ça que ça a attiré suffisamment d'intérêt pour qu'ils deviennent la compagnie qui réussit à vaincre la WWE dans les codes d'écoute. Voilà. Donc quelque part, le portefeuille de Ted Turner, ça a fait une chose, mais derrière, il y a eu la bonne idée qui a permis de faire le basculement. Et de l'autre côté, Bischoff, Hogan et même Russo, ils se sont pointés à la TNA avec leurs gros sabots en disant on va changer le mode du catch professionnel, brother, hein, Et plus de ring à 6 côtés, 6 côtés c'est pas ce que les fans veulent, moi je sais ce que les fans ils veulent, c'est 4 côtés. Au final, regarde ce qu'ils ont fait, ils ont fait crouler la compagnie. Hogan maintenant c'est devenu la risée du monde du catch avec l'histoire de sa cassette vidéo sexuelle qui je sais pas ce que c'est, parce que je suis pas très fan de ce genre de choses, mais à mon avis, je pense que si t'as besoin d'un bon vomitif, ça doit faire l'affaire. Et voilà, donc mais, je pense que quelque part, il pourra pas finir sa carrière comme ça. tu veux dire terminer sa carrière à la WWE ou Ouais, terminer avec l'image qu'on a de lui à la TNA? bah il va falloir qu'il termine sa carrière sur une image un peu plus positive. On Même, espère. même si les fans grand public, ça restera toujours Hogan, le mec qui s'intéresse un peu, il va dire attends, c'est le mec qui a fait couler Hogan, c'est le mec qui a contribué à faire couler cette petite fédération de catch qui était si sympa à regarder, qui proposait des choses qui, même si au niveau des histoires c'était pas génial, qui proposait du spectacle. Donc, et puis qui a fait une cassette porno dégueulasse. Donc je pense que vraiment tu vas avoir à WrestleMania John Cena contre Hogan. Et moi, pour moi, c'est pour ça que Cena, il doit au mieux conserver son titre ou unifier les ceintures. Ben, d'après moi, c'est ça qui va arriver aussi. Il va gagner pour unifier les ceintures, mais d'après toi, c'est quelle ceinture qui garderait son historique? Est-ce qu'il entrerait dans la lignée de la ceinture du monde, de la WWE?
Ouais, mais je me dis une chose, c'est que Hogan, il a. Enfin, là, le titre WWE. Ah, ouais, le titre monde, c'est l'ancien titre WCW, si je ne m'abuse. Oui. Ok, donc ça voudrait dire que potentiellement Cena conserverait le titre monde. Enfin, il reprendrait le titre Ok. monde et qu'il y aurait le fameux délire qu'on a parlé tout à l'heure qui tomberait avec chacun une ceinture et. Mais moi, j'espère, lorsque les ceintures vont s'unifier, ça se fait vraiment que ça va garder la lignée de la WWE. Parce que je me dis, quitte à faire un. Comment dire. Mais un match de légende avec un titre unifié, ça aurait été rigolo que ce soit Ric Flair, tu vois. Parce que Ric Flair, il avait à un moment donné la ceinture WCW qui avait rapporté à la WWF. Ça aurait été rigolo de faire un match, tu vois, avec deux légendes contre John Cena qui a le titre unifié et que les autres disent non, non, c'est moi ou même Jericho. Tu vois, Jericho, c'était le premier Oui, champion unifié. Non, mais c'est vrai. Je me dis, quitte à faire oui. un match d'une légende contre un, on va dire, peut-être pas forcément un John Cena, peut-être Orton, hein, qui aurait les titres unifiés, ça aurait été rigolo de le faire contre une légende. Mais là, t'es pratiquement rendu à dire qu'on pourrait avoir Hogan et Flair contre Cena Non, non, et non, Jericho. non, non, non. Là, c'est mon cerveau qui s'est mis à délirer, mais faut dire aussi que j'aime tellement Chris Jericho que j'espère le revoir très prochainement, même si c'est que pour un match, c'est. Voilà quoi. Et pour moi, tu parles titre unifié, c'est Chris Jericho. Oui, pour tout le monde. Voilà. Bah, en tout cas, pour. Peut-être pas pour les dinosaures. Enfin, pas que pour les dinosaures comme nous. Non, on était des exceptions. Ouais. Mais Bon, enfin, moi personnellement, je vois John Cena gagner les ceintures. donc moi aussi, mais Enfin, ou alors, enfin, je vais mettre une exception. Il gagne ou les deux, ou il en récupère une. Mais il repart pas à poil. Ça me paraît acquis. non, c'est clair que d'après moi, si on n'a pas un seul champion unifié à la fin de l'événement, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que les deux vont avoir chacun une ceinture. Ouais, ou alors qu'il y ait une controverse et que derrière Triple H ils disent je m'en fous que John Cena ait gagné le titre, j'unifie quand même les ceintures, c'est Randy Orton le champion des titres unifiés, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire, et qu'au prochain pay-per-view, il y a encore un affrontement entre Cena et Orton, et là Cena reprendrait le titre de manière officielle, on va dire. Mais enfin, de toute façon, c'est clair et net, c'est le match où il va se passer quelque chose. Ça, c'est. Avec ça, à mon avis, et le combat handicap 3 contre 1 et le Shield contre CM Punk, c'est le match, c'est les deux matchs qu'il faut surveiller de la soirée. Oui, malgré tout, la carte, même s'il y a quand même Bah, peut-être 50% qui est plus ou moins intéressant, l'autre 50% qu'on passe en étant très intéressant. dans un sens, c'est très pauvre en termes de contenu, Mhm. mais tu dis que le contenu qui est intéressant, si il monte ça correctement, et quand je dis correctement, c'est pas forcément une fin joyeuse ou une fin. Comment dire comment expliquer ça une fin très claire, on va dire. Mais s'il monte ça de façon très intelligente, ça peut donner lieu à des choses intéressantes dans les semaines à venir. Oui, on l'espère, ça pourrait redonner justement le boost qu'il y a besoin après 3 ou 4 pay-per-views qui ont été considérés comme désastreux par la compagnie. C'est Et le je temps de suis remonter la pente plus rapidement. exactement. Et je suis persuadé qu'avec une petite idée, toute bête, il y a moyen de renverser la vapeur. Il y a, il Oui, y a, mais c'est il y a moyen il y aura peut-être moyen d'ailleurs avec une petite idée toute bête de refaire perdurer un peu plus dans le temps l'association Randy Orton, Triple H et toute cette clique. mais c'est souvent des petites idées comme ça, comme tu dis, ils ont fini par devenir des phénomènes. Par exemple, le speech de Steve Austin au King of the Ring en 1996, ça pouvait paraître banal lorsque ça s'est passé, mais après ça, le lendemain, ils ont commencé à avoir des pancartes Austin 316 partout. Alors C'est qu'ils alors devenu... qu'ils ils avaient absolument pas prévu ça. Non, c'est ça, c'est justement ça, une petite affaire Voilà, où tu c'est penses qu'il se passera rien, qui devient quelque chose de très important. et c'est ça justement qu'il faut pas négliger. C'est l'aspect totalement Oui. Tout est dans les imprévisible. petits détails. Voilà. C'est une affaire de finition tout ça. C'est pas tout construire un beau bâtiment, mais si c'est comment dire, ça sert à rien de rénover ta façade si les fondations sont pourries. Exactement, il faut commencer par rénover, Voilà. renforcer. Voilà. Mais est-ce que tu as remarqué quelque chose dans nos prédictions? Bah on a été plus ou moins d'accord Non. surtout. Non, mais Ah, ça, c'est très rare. Habituellement, on va pas mal dans le ouais. même sens, tandis que là, je pense qu'il y a juste deux combos qu'on est d'accord pour le gagnant.
Bah ouais, c'est ça qui me fait un peu peur. Et je me dis que c'est peut-être justement là où je pourrais Que c'est bon signe. je pourrais ou gagner ou alors tous les deux on va se planter quoi. Mais pour moi, je vois peut-être ça comme un bon signe parce que ça veut dire que c'est peut-être moins prévisible que les mois précédents. Ouais, c'est possible aussi. Ça Ça peut être tout aussi. c'est envisageable. Donc, ça termine les prédictions pour TLC et aussi nos dernières prédictions pour l'année 2013. Donc, à tous, on se revoit très bientôt. Allez, bonne fête de fin d'année et puis bon, on se retrouve en 2014. Allez, Oui, salut. bonne. Salut.